Bonsoir à tous, vous regardez i24 News, c'est l'heure de votre journal du foot avec vous, Emmanuel Petit, en duplex depuis Paris à Cognac-Jet. Bonjour. Bonjour. Vous avez la tête des temps froids, vous. Il doit faire très froid à Paris. Il fait très froid, c'est pour ça que je me suis habillé pour sortir ce soir. J'ai envie de me dégourdir un peu les jambes. Oui, c'est pas le festival de Cannes. Manu, merci d'être là aujourd'hui. Et puis vous, Lise Barenbaum, bonjour. Alors vous avez tout lu dans la presse, on fera justement un tour de cette presse avec vous. Tout de suite, on parle des Bleus, alors restez avec nous. Les matchs de qualification pour l'Euro 2016, c'est fini pour l'année 2014. Rendez-vous est pris pour mars 2015 pour la suite des opérations. Mais les sélections nationales ne se reposent pas pour autant. Ce soir, elles sont nombreuses à jouer et le programme est alléchant. Regardez, la France accueille la Suède au stade Vélodrome. L'Espagne reçoit l'Allemagne pour une rencontre explosive. Portugal-Argentine, c'est aussi le duel Ronaldo-Messi. Le Brésil, l'Italie, la Suisse, les États-Unis ou encore l'Angleterre jouent également. Alors Manu, la France contre l'Angleterre, ça nous rappelle quand même des très mauvais souvenirs. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, les Jaunes l'ont emporté 2-0 et c'était lors de l'Euro 2012. La France contre la Suède, vous voulez dire, oui, Valérie? Oui. Bravo, vous suivez les hommes. Ah oui, quand même. Oui, ça nous rappelle pas des très bons souvenirs. Heureusement pour nous, Ibra ne jouera pas. Donc pas de bras, pas de chocolat, donc Ibra ne jouera pas. Donc nous on a Griezmann de notre côté, donc je crois qu'on va gagner. Alors Lise, vendredi les Bleus ont fait match nul contre l'Albanie. Et en équipe de France, il y en a un justement qui va plutôt bien. Oui, vous le disiez, l'équipe revient sur le cas de Griezmann. Ses débuts très prometteurs. On attendait Lacazette ou Benzema. Eh bien, c'est un autre Lyonnais qui s'illustre. Auteur de 5 buts en seulement 13 sélections, le joueur a décidément décidé d'écouter les recommandations de son entraîneur Diego Simeone à l'Atlético Madrid, qui lui demandait de devenir un homme. Et Griezmann a fait des débuts très efficaces, mieux que Thierry Henry, qui n'avait signé que 3 buts lors de ses 13 premières sélections, ou même encore que Trezeguet avec ses 2 réalisations. Mais c'est quand même moins bien que Cantona, qui est le recordman avec 9 buts marqués. Alors Manu, on sait que vous aimez bien Lacazette, mais là pour le coup c'est vraiment Griezmann qui explose chez les Bleus. Oui, je suis très content pour Griezmann. C'est encore une fois, on l'avait évoqué la semaine dernière, suite aux déclarations de son entraîneur Atlético de Madrid, Diego Simeone, qui lui a mis un petit peu la pression. Il enchaîne les buts depuis, mais c'est vrai que c'est toujours dans une position de remplaçant, parce que tous les buts qu'il a marqués, c'est à chaque fois quand il est rentré en cours de jeu. Donc il bénéficie aussi du travail conséquent de ses coéquipiers pour fatiguer l'adversaire. Mais c'est vrai qu'il illumine le jeu. C'est un joueur qui a une touche de balle impressionnante, qui a une vista, qui est très intéressant justement dans cette transition défense-attaque avec l'équipe de France. Mais de là à faire des comparaisons avec des illustres comme Thierry Henry, je ne prendrai pas un raccourci comme ça. À l'heure actuelle, ce qu'il fait, c'est très bien, mais j'espère qu'il le fera sur la durée. C'est tout ce que je lui souhaite. Alors la Suède, qui est en moyenne forme dans son groupe G, l'Autriche qui domine les débats avec une courte victoire sur la Russie. Les Suédois sont seconds au classement après avoir concédé le match nul contre le Monténégro. 1-1, à noter le but d'Ibrahimovic lors de son retour en sélection nationale. Alors la France qui joue contre la Suède, c'est aussi l'enfant chéri du Paris Saint-Germain contre les Bleus. Mais l'affrontement n'aura pas lieu, Lise Barenbaum. Oui, vous l'avez dit, Manu, Eurosport nous informe que l'attaquant ne jouera pas contre la France. Après avoir marqué contre le Monténégro, son entraîneur préfère le ménager. Je vous rappelle qu'il a déjà été absent pendant 7 semaines au PSG et il s'est plaint d'une douleur à la hanche lors du match qu'il a disputé pour la Suède. Donc le Vélodrome ne verra pas Zlatan sur sa pelouse ce soir. Donc c'était pas en fait le talon, apparemment c'est une autre douleur qu'il aurait. Alors Manu, Zlatan à Marseille, ça aurait pu créer un incident diplomatique quand même. Oui, dans la rivalité que vous avez citée au MPG, mais je pense aussi que c'est le bon sens qui l'emporte. Pour une fois, justement, qu'il y a un accord entre un club et une sélection, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les clubs qui payent les joueurs, et que c'est vrai qu'après autant d'indisponibilité du côté d'Ibrahimovic, il revient à peine en compétition. Il a joué contre le Monténégro, il a marqué d'ailleurs. C'était un match pour les qualifications de l'Euro 2016. Là, c'est un match qui compte pour du beurre, ok, c'est un match de prestige. Ok, je pense que les téléspectateurs vont être déçus, mais finalement, je pense que c'est un bon choix parce que le PSG joue vendredi contre Metz, un match important à l'extérieur. Alors, on va prendre tout de suite des nouvelles du Portugal dans le groupe I. Le Danemark reste leader grâce à sa victoire 3-1 sur la Serbie. Les Danois sont talonnés de près par le Portugal qui a gagné in extremis face à l'Arménie grâce à la réalisation de Ronaldo.
Et justement, le Portugal de Ronaldo retrouve ce soir l'Argentine de Messi. Dans le match entre deux meilleurs joueurs du monde, Messi et Ronaldo, le Barça contre le Real et enfin l'Argentine contre le Portugal. Portrait d'une rivalité qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Écoutez. C'est l'affrontement rêvé de tous les fans de football. Deux légendes vivantes du ballon rond se confrontent à Old Trafford pour un match de gala exceptionnel. L'Argentin Messi contre le Portugais Ronaldo. Deux nations, mais aussi deux clubs vont se défier à travers les deux joueurs. La vieille rivalité entre le Barça et le Real Madrid sera définitivement de la partie. Côté Messi, avec 11 buts marqués sur 15 matchs joués cette saison, le bilan est très bon. Cette année, la Pulga marque moins, mais effectue davantage de passes décisives. Le footballeur de l'Albi Céleste confirme son statut de joueur incontournable, comme le déclare son sélectionneur et ancien entraîneur, Tata Martino. Il serait impensable de ne pas avoir Lionel Messi comme leader dans la sélection nationale argentine ou au Barça. Le quadruple Ballon d'Or, qui figure une fois encore dans la liste des nominés pour remporter la récompense ultime cette année, devra se méfier de son meilleur ennemi. Ronaldo fait également partie de la liste des 23 pour le Ballon d'Or. Et cette année, CR7 pulvérise tous les records. 21 réalisations en 14 matchs en ce début de saison et une pluie de récompenses. Après le soulier d'or qu'il partage avec Luis Suarez, la star lusitanienne a raflé tous les trophées lors de la remise des prix de la Ligue de football professionnelle espagnole pour la saison 2013-2014. Meilleur attaquant, meilleur joueur du championnat et auteur du but de l'année avec une talonnade hors du commun contre Valence en mai dernier. Autre prouesse, le Portugais est aussi reparti les bras pleins de la cérémonie organisée par le quotidien sportif espagnol Marca. L'aboutissement d'un mode de vie drastique et il n'est pas peu fier de lui. Mon but est bien sûr de gagner des récompenses avec mon équipe, mais aussi individuellement. Comme je le dis toujours, je travaille dur pour réussir à gagner ce genre de trophée. Être sur cette scène l'année prochaine serait bon signe. La rivalité entre les deux stars a atteint son sommet quand Ronaldo a marqué un pénalty contre le Barça lors du Classico d'octobre dernier, qui a vu la victoire de la Casablanca. Messi, Ronaldo, probablement la plus belle rivalité de l'histoire du football. Ils n'ont pas fini de nous faire rêver, ils croiseront le fer à nouveau sur le terrain, là où leur talent s'exprime le mieux. Alors Manu, Messi, Ronaldo, ces deux-là n'ont pas du tout fini de faire parler d'eux. Ouais, d'ailleurs, le jour où ils vont arrêter leur carrière, ça va laisser un grand vide derrière eux. Donc moi, je me réjouis à chaque fois d'être... qu'ils soient contemporains, quoi, en fait. Donc, j'ai pas connu Pelé, mais j'ai connu Ronaldo et Messi. Donc, je suis très chanceux à ce niveau-là. Mais là, il casse tout le temps des records, Ronaldo. Il n'en finit pas. On se demande jusqu'où il va aller, quoi. Là, vous avez cité quelques records, mais il vient de casser aussi un record dans toute compétition, des qualifications ainsi que les phases finales européennes, où il a déboulonné justement le Danois Thomasson, qui était à 22 buts. Il en est à 23 maintenant, Cristiano Ronaldo. Donc, c'est impressionnant. Rappelez-vous également qu'en février 2011, l'Argentine avait gagné 2-1 contre le Portugal. Qui avait marqué dans le match? Cristiano Ronaldo avait égalisé après un but de Di Maria pour l'Argentine. Et Messi avait donné la victoire quasiment dans les arrêts de jeu de ce match-là. Donc, on a l'impression que l'histoire se répète constamment entre les deux et qu'ils sont là justement pour nous donner du spectacle et du plaisir. Donc, j'aimerais bien être à Old Trafford ce soir. En tout cas, on a l'impression que leur rivalité, ils l'exportent et que l'un sans l'autre, en fait, c'est comme ça qu'ils réussissent à briller davantage. C'est un peu Exactement. Je t'aime, moi non plus. Exactement, mais je l'avais dit il y a quelques semaines sur ce plateau, ils se nourrissent de l'autre. Ils ont besoin de l'autre pour se nourrir. C'est en fait, à chaque fois qu'il y en a un qui repousse ses limites, il oblige l'autre à repousser davantage ses limites et ainsi de suite. Je veux dire, si Messi n'avait pas eu Ronaldo à son époque, je ne pense pas qu'il serait devenu le même joueur et de la même manière, Cristiano Ronaldo ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui s'il n'avait pas eu Messi en face de lui. Donc, heureusement qu'on a ces deux monstres de football aujourd'hui qui sont capables de casser des records chaque année et de repousser les limites de ce qui est censé finalement. Donc pour le plus grand plaisir de nous-mêmes, nous les chers téléspectateurs. En tous les cas, on n'a pas de cahier des charges des footballeurs parce qu'il y en a un, Ronaldo, on l'a vu dans le reportage, qui est super frimeur, qui est habillé comme une gravure de mode. Et puis l'autre qui est plutôt discret, il est même hystériquement discret, j'ai envie de dire. Comment c'est possible, ça, Manu? C'est l'antithèse. Ouais. C'est l'antithèse. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on adore ce duel, parce que, vous l'avez dit, hein,
tous les opposent finalement. Il y en a un qui est complètement introverti. C'est pas méchant ni péjoratif ce que je veux dire, mais il a presque le charisme d'une moule, c'est Messi, mais c'est un joueur hors du commun, stratosphérique. Et Cristiano Ronaldo, c'est tout dans l'éloquence, dans l'exubérance, et c'est tout aussi efficace sur le terrain. Et je vais quand même rajouter une chose, il y a un journaliste espagnol qui a rajouté de l'huile sur le feu il y a quelques temps, en disant que Cristiano Ronaldo passait son temps à insulter Messi dans les vestiaires madrilènes, chose qui a été démentie formellement par Cristiano. Vous avez raison, c'est le sujet de Lise Barenbaum, les journalistes qui s'amusent justement à jouer de cette rivalité. C'est bien ça, Lise? Oui. Alors, effectivement, dans un livre, un journaliste a écrit que CR7 ne parle de Messi qu'en le qualifiant par un juron que je ne vais pas répéter sur ce plateau. Les autres membres du Real compareraient même Messi à un chiot ou à une poupée dans les vestiaires. Et donc, le Portugais a dû démentir sur Twitter en déclarant qu'il avait le plus grand respect pour ses collègues, dont Messi. Il a même ajouté que son avocat allait poursuivre les responsables de cette diffamation. Alors justement, cette domination dans la presse de Messi et de Ronaldo, ça commence à énerver certains footballeurs. Oui, mais ils le prennent avec le sourire. Par exemple, Didier Drogba qui n'a pas hésité à désigner Ronaldo comme son favori pour le Ballon d'Or de cette année. Et par rapport à Messi, eh bien, le Daily Mail nous raconte que Drogba a tourné une publicité très comique qui montre l'omniprésence de Messi. Regardez plutôt, c'est très réussi. Alors Manu, selon vous, il y a d'autres joueurs qui peuvent rivaliser à ce duo-là? Il est très énervé, Drogba. Non, mais moi je la trouve marrante cette pub. Ça fait suite justement à la pub qu'il y avait eu avec Kobe Bryant également. Mais je la trouve plus marrante celle-ci parce qu'il y a une autodérision, c'est fait sur l'humour. Mais quelque part, c'est vrai que même si on voit que Messi en photo, c'est peut-être Drogba qui tient le haut de l'affiche dans cette publicité, mais c'est quand même Messi qui lui vole la star une fois de plus. Donc le roi reste toujours à la même place finalement. Allez, on va passer à un autre match amical de prestige. L'Espagne, ex-champion du monde, affronte l'Allemagne tenante du titre depuis cet été. Deux équipes qui se connaissent bien. Ce week-end, l'Espagne a gagné 3-0 contre la Biélorussie, une performance convaincante, mais qui n'efface pas le triste souvenir de cet été et la défaite contre la Slovaquie lors de la deuxième journée des qualificatifs pour l'Euro. La Roja est donc seulement deuxième de son groupe. Et d'ailleurs, pour ne rien arranger en Espagne, suite au vote consultatif sur l'indépendance de la Catalogne, certains supporters ont remis en question l'application des joueurs catalans au sein de la sélection nationale. Vicente Del Bosque s'est insurgé et a défendu ses joueurs. On l'écoute tout de suite. Piqué y Fabregas tienen 27 años. Gérard Piqué et Cesc Fabregas ont tous les deux 27 ans. L'un d'eux est dans la sélection nationale depuis qu'il a 19 ans et l'autre depuis qu'il a 21 ans. L'un a 90 sélections et l'autre plus de 60. L'un est champion d'Europe et du monde et l'autre est double champion d'Europe et du monde. Ils ont joué autant de fois qu'ils l'ont pu et nous devons leur faire confiance. Ils font partie de nos héros et il faut être respectueux parce qu'ils nous ont donné énormément. Je n'ai aucun doute sur eux. Manu, vous êtes d'accord avec Del Bosque? Ils ont tout donné pour leur pays, ces joueurs. C'est dur quand même, hein? Complètement d'accord, mais encore une fois, c'est la sagesse d'un Del Bosque qui parle. C'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le football est souvent pris en otage pour des raisons nationalistes, voire politiques ou autres. Mais là, quand on voit l'investissement et le comportement à chaque fois des joueurs castillans ou catalans, à la limite, on s'en fout, quoi. À partir du moment où ils donnent fierté et honneur à ce maillot, c'est ce chose qu'ils ont fait pendant tellement d'années avec brillance. Donc, remettre en question justement cette intégrité et cette approche professionnelle et humaine, comme un citoyen lambda, pour moi, je rejoins parfaitement les propos d'El Bosque. Il y a des gens qui essayent justement de s'approprier le football et à travers ça, justement, de ramener le FC Barcelone avec Madrid dans un combat politique qui, pour moi, n'a pas lieu d'être à l'heure actuelle. Alors, en ce qui concerne l'Allemagne, ils n'ont fait qu'une bouchée de Gibraltar, 4-0, mais au même titre que l'Espagne, les Allemands connaissent des débuts houleux lors de ces matchs de qualification, avec notamment la défaite contre la Pologne. Ils sont donc deuxièmes au classement derrière leurs voisins de l'Est. Alors Manu, malgré cette légère méforme, on va dire, Espagne-Allemagne, ça reste un grand classique du football européen. Est-ce que vous avez un favori ?
Moi, l'Espagne m'a fait rêver les premières années, pas les dernières, pas pour les raisons qu'on connaît, hein, les sorties de route qui a été dramatique, c'est plus ils étaient victimes en fait de leur propre schéma de jeu et je trouvais que c'était ennuyeux à regarder à un moment donné. L'Allemagne, j'ai trouvé qu'elle avait une attitude splendide lors du mondial, avec vraiment beaucoup de percussions. Donc, handicapée à l'heure actuelle, l'Allemagne, même si Neuer, le gardien de but de la Nationalmannschaft, a fait déclaration hier en disant qu'il visait le doublé après la Coupe du Monde, le championnat d'Europe. Ça reste quand même 2 monstres sacrés à l'heure actuelle, mais l'Espagne est en train de se reconstruire. L'Allemagne a eu beaucoup de cadres après le mondial qui ont donné leur retraite, avec des joueurs blessés à l'heure actuelle importants. Donc, je pense que c'est une grande affiche internationale, mais ça va se solder, je pense, sur un match nul. Merci beaucoup, Manu. C'est vrai que le doublé, comme vous avez fait en équipe de France, c'est pas facile. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Lise, à la semaine prochaine. Je vous laisse à votre lecture. On se retrouve demain pour encore plus de décryptage de la planète sport.